Bonjour et bienvenue dans cette quatrième séance de cours et de formation. J'espère que la formation s'avance bien et je vois vos interventions dans le groupe avec de belles productions. Je pense que je ne peux que vous encourager et vous demander encore une fois de tenir le coup parce qu'il nous reste encore notre dernier cours. Donc jusque-là, vraiment je suis très ému et je vois vos productions dans le groupe. Donc sachez que je vous suis reconnaissant et j'apprécie vraiment votre collaboration. Donc pour aujourd'hui, on va voir notre quatrième cours qui est intitulé Conception de cartes de visite et de badges. Donc le plan que nous allons suivre est le suivant. Donc on va voir pourquoi il est important d'avoir une carte de visite ou badge, et badge aussi je veux dire. Et on va voir aussi les quelques recommandations que je pourrais vous faire en tant qu'expérimenté, mais aussi je pense que ça peut vous aider dans la conception des futurs badges que vous aurez à faire pour vos clients. Et on terminera par l'ajout d'un QR code. Donc après ça, on va essayer de voir la pratique ou de faire un peu la pratique sur quelques cartes de visite et quelques badges qu'on aura à confectionner. Donc sans plus tarder, on commence sur le fait où on va demander par une question pourquoi avoir une carte de visite ou un badge. Donc la réponse elle est simple comme je l'ai écrit tout de suite. Une carte de visite permet de partager efficacement vos informations de contact et renforcer votre crédibilité auprès de votre réseau, de vos réseaux professionnels. On peut considérer aussi que c'est un excellent moyen ou d'outils de marketing et de réseautage qui facilitent les échanges de coordonnées lors des événements tout en véhiculant aussi l'image de votre entreprise. Alors si je dois vous donner un exemple, vous savez quand vous partez sur les foires ou dans des rendez-vous professionnels, les gens ne sont pas là à demander donnez-moi votre numéro de téléphone et tout ça. Bon, si vous n'êtes pas étudiant quand même. Sinon, les gens ne seront pas là à vous dire donnez-moi votre numéro et tout ça. Non, la plupart, ce que les gens demandent, c'est donnez-moi votre carte. Ou est-ce que je peux avoir votre carte? Et si les gens ont cette carte-là, ils vont pas rester là à composer votre numéro, non. Ils vont trouver sur la carte un code à scanner. Et avec les nouveaux téléphones, c'est équipé. Il y a des téléphones où la caméra est équipée de scan. Donc, avec seulement cette caméra-là, ils n'ont pas besoin d'avoir une application. Donc, dès qu'ils scannent, ils auront toutes vos informations, que ce soit numéro de téléphone et adresse mail ou autre information, votre prénom, nom, quelle est votre entreprise et tout ça. Ils vont trouver ça dans ce QR code-là qu'ils auront à scanner. Donc, ils ne se fatigueront pas. Et même si vous avez un site internet, vous pouvez le lier avec ce code-là. Donc, ils ne seront pas là à se fatiguer. Comment est-ce que je peux faire ça ou comment est-ce que je peux avoir ce numéro ou ceci. Donc, pour ce qui concerne les badges professionnels, ça facilite souvent l'identification rapide et sécurisée, les accès aux locaux. Donc, il renforce le sentiment d'appartenance à l'entreprise et projette une image professionnelle de votre entreprise aussi. Ce que ça veut dire, je vous donne encore un autre exemple. Dans les grandes entreprises, si vous partez là-bas, vous allez voir que chacun a un badge. Certains, ce sont des badges d'accès. Certains, ce sont des badges en tant qu'employé dans l'entreprise. Même si vous venez en tant que visiteur, on vous donne des badges. Donc, souvent, vous allez voir sur les badges, c'est écrit badge visiteur. Donc là, on sait que vous ne faites pas partie de l'entreprise. Mais si vous voyez badge stage, au moins, les stagiaires travaillent dans l'entreprise. Vous allez voir, certains vont porter des badges de comptabilité, de comptable. Certains vont porter des badges, par exemple, de chef de projet, de gestionnaire, etc., etc. Donc, c'est en quelque sorte quelque chose qui identifie la personne dans cette entreprise-là. Si je prends, bon, je ne voudrais pas prendre spécifiquement une entreprise, mais quand même, sachez que pour les badges, c'est souvent un sentiment d'appartenance. Donc, si tu portes une badge, ça veut dire que tu fais partie ou
tu es un visiteur pour les entreprises. Parce que pour certaines entreprises, comme je l'ai dit, même les stagiaires ont des badges. Donc, au lieu de les mélanger avec les autres, on dit ça c'est badge stagiaire ou ça c'est badge, etc., etc. Donc, ça c'est pour en ce qui concerne les badges professionnels. Maintenant, les quelques recommandations que je pourrais vous dire ou que je pourrais vous donner pour les cartes de visite, s'il vous plaît, optez-vous pour des designs, pour un design sobre et épuré, avec des couleurs en lien avec l'image de votre marque. Vous ne pouvez pas avoir votre logo ou une entreprise qui utilise les couleurs bleues et que sur votre badge ou carte de visite, il y a des couleurs rouges ou etc., des couleurs marron, beige ou etc., etc. Donc ça, c'est à éviter. Toute chose que vous devez confectionner, s'il vous plaît, prenez en considération les couleurs de votre entreprise. C'est important. Alors, toujours sur les cartes de visite, inclure les informations essentielles comme votre prénom, nom, entreprise, coordonnées. Ça peut être adresse mail, numéro de téléphone ou site internet. Point. Utilisez une bonne qualité de papier pour imprimer pour avoir une impression nette. Personnalisez avec votre logo ou visuel. Ajoutez votre logo ou en tout cas quelque chose qui appartient à votre entreprise. Donc, gardez un espace réservé suffisant pour les événements sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez par exemple des pages sur Facebook ou TikTok ou Instagram, vous pouvez aussi indiquer sur votre carte professionnelle que vous êtes joignable sur tel réseau ou sur tel réseau. Donc, c'est important aussi de le faire savoir aux gens. Et parfois même, je pense que c'est plus recommandé d'ailleurs de le faire. Donc ça, c'est en ce qui concerne les cartes de visite. Et pour les badges professionnels, il faut choisir un format lisible de loin avec une photo récente. Ne prenez pas les photos de 1950 ou 1900, je sais pas, 2001 là pour les mettre sur des badges de 2021. Ça à éviter. Parce qu'entre-temps, peut-être même si c'est le look, ça a changé. Et le visage jeune et le visage vieux, là, c'est différent. Donc, s'il vous plaît, prenez en considération que les badges ou les cartes de visite que vous devez faire, ce n'est pas parce que en 2021, vous avez eu la plus belle photo et que vous gardez toujours cette photo-là pour des choses pareilles. Mettez toujours des photos récentes et évitez des cartes chargées. Donc, mettez seulement des informations essentielles et le reste, vous laissez passer. Utilisez un support solide et durable avec un clip ou épinglé sur des épingles sécurisées. Donc, dans la plupart des cas, des badges sont mis dans des papiers durs ou bien des papiers où même s'il y a la pluie ou même s'il y a l'eau, ça ne peut pas gâter facilement votre badge. Donc, c'est important de l'avoir. Et j'ai parlé aussi de la charte graphique, c'est-à-dire les couleurs qu'utilise l'entreprise. Même sur vos badges professionnels ou sur vos cartes de visite, utilisez toujours les mêmes couleurs que votre entreprise. Ajoutez éventuellement d'autres informations de contact ou code barre si nécessaire. Les codes barres, ça on l'utilise presque pas maintenant, mais on peut le remplacer par des QR codes. Donc le code barre, c'est l'ancien des QR codes. Donc on l'utilise, mais souvent c'est très rare. Renouvelez régulièrement votre badge, notamment pour les nouveaux employés. Donc à chaque fois, vous avez la possibilité chaque fois que vous avez un stagiaire ou nouveau personnel, etc., assurez que toutes ces personnes-là ont vraiment de badge. D'accord. Donc, assurez-vous aussi qu'il soit porté de manière apparente par toutes ou par tous. Toutes les personnes qui ont des badges doivent normalement les porter. Ça va encore renforcer surtout cette communauté-là, comme j'ai à le dire. Le badge, c'est quelque chose qui vous permet de s'identifier dans une communauté. Pourquoi on doit ajouter un
QR code sur les badges ou cartes de visite. Souvent, c'est pour faciliter l'accès aux informations de contact. Vous savez, dans un QR code, c'est comme un sac d'une femme, si je m'amuse à le dire. Vous allez tout trouver là-bas. Maquillage, argent, pochette, sous-pochette, téléphone, tout, vous allez le trouver à l'intérieur. Donc, les QR codes aussi, c'est la même chose, c'est la même logique. De toute façon, on va voir comment il faut le créer. Donc, sachez que vous n'avez pas besoin de vous fatiguer pour certaines choses. Vous pouvez tout mettre sur un QR code et dès qu'on vous demande, vous sortez votre QR code, il n'y a pas à parler ou à donner d'informations. Donc, ça permet aussi d'ajouter rapidement les contacts parce que si vous scannez un numéro de téléphone sur un QR code, automatiquement, ça vous amène sur l'option appeler. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de composer le numéro de téléphone. Et ça aussi, vous pouvez scanner votre site internet via votre QR code ou pourquoi pas une page professionnelle. Si vous avez des réseaux sociaux ou bien des pages Facebook, vous pouvez créer des QR codes comme ça. Dès que les gens scannent les QR codes, ça les envoie directement sur votre page ou site ou bien réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aussi donner des actions complémentaires. Vous pouvez créer votre CV et vous le scannez quelque part. Ajouter un code QR aussi peut donner une bonne impression, surtout en s'adaptant à la technologie moderne. Parce que on sait tous que les QR codes, c'est moderne, donc si les gens voient et que vous les expliquez l'innovation, ils vont sûrement vraiment adhérer ou ils vont aimer l'idée. Donc, c'est pourquoi il est important de l'ajouter sur vos visuels. Même si vous faites des affiches, vous pouvez ajouter vos QR codes. Donc, à partir de là, on peut commencer la partie pratique et on va se rendre directement sur Poster My Work pour voir comment ça se passe là-bas. Pour cette partie pratique-là, on va dans un premier temps voir comment générer un code QR. Après, on va essayer de voir ensuite comment créer une carte de visite. Après, on terminera par le badge. Parce que peut-être qu'on aura besoin d'une carte, d'un QR code. Donc, je viens sur V4. Donc, au niveau de V4, c'est beaucoup plus complet, je pense bien, parce que vous aurez besoin, par exemple, de toutes ces informations-là lorsque quelqu'un va scanner votre QR code. Sinon, ici, c'est seulement une URL que vous allez mettre. Par exemple, si je clique sur URL, on va me demander de rentrer une URL, par exemple un site. Dès que les gens scannent le QR code, ça va les envoyer directement sur ce site-là. Donc moi, d'autant plus que c'est des informations complémentaires, je prends ça. Sinon, vous avez la possibilité de mettre un PDF, de mettre votre mot de passe de Wi-Fi sur un QR code. Comme ça, les gens vont scanner le QR code pour accéder directement. Ici, vous avez la possibilité d'avoir des magasins d'applications, ici, d'ajouter des images et tout ça. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie V4. Donc, au niveau de prénom, par exemple, je vais dire Haji Allo, ici comme nom de famille. Et comme numéro de téléphone, je vais mettre ici. Donc, je mets comme ça. Donc, comme téléphone, je peux sauter et tout ça. Maintenant, comme adresse mail, je peux dire par exemple Haji 23 gmail.com, comme ça. Le nom de l'entreprise, je vais dire par exemple qui travaille chez Diallo Academy. Je vais dire par exemple qui travaille chez Diallo Academy. Diallo Academy. Son poste, il est par exemple manager. Ou bien je mets
community manager. Je vais dire qu'il est community manager, comme ça. Donc, c'est lui qui gère nos réseaux sociaux, et rue et tout ça. Donc, je vais dire, par exemple, les Acorda, etc. Donc, le pays est au Sénégal, évidemment, etc. Donc, s'il y a un site internet pour l'entreprise, je le mets ici. Maintenant, regardez, quand je clique sur générer un QR code, là, ça va me générer. Vous voyez, ça est en train de faire des recherches pour me générer le QR code. Et là, c'est bon. Ça a terminé de générer. Et je peux mettre la forme du QR code, comme vous voyez ici. Scan me. Je peux cliquer sur le X là pour enlever ça. Et je peux aussi changer la forme et les couleurs, comme vous voyez. Si je veux, je peux mettre un logo, Scan me, au milieu. Sinon, je télécharge mon propre logo, je le mets au milieu. Donc, tout ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc, je clique sur télécharger PNG. Donc, je patiente un peu. Je n'ai pas besoin de créer un compte, comme ils ont dit. Donc, je patiente un peu. Quelques secondes, ça va me permettre, ça va me rediriger sur la page d'enregistrement. Alors, ça est là. Donc, je vais enregistrer mon QR code. Et là, le QR code est là. Donc, je peux venir ici. Et si je veux, je double-clique pour l'ouvrir. Donc, mon QR code est là. Je double-clique pour l'ouvrir. Donc, il va venir. Donc, il est là. Ça, c'est le QR code. Dès que vous y scannez, vous aurez toutes mes informations. Parce que c'est ce que j'ai mis sur ce QR code-là. Donc, les informations que j'ai renseignées, dès que vous y scannez, vous allez automatiquement les avoir. Donc, si c'est seulement, en tout cas, une URL que vous voulez utiliser pour que les gens y scannent et vont directement se rendre sur votre site, c'est ici que vous allez coller le lien. Après, vous descendez en bas pour générer. D'accord? Et télécharger le fichier à partir de là. Donc, ça, c'est la première partie de notre conception. Sûrement, on en aura besoin. Donc, on va ici. Pour la création de cartes ou de badges, je viens ici sur Post or My Work. Après, je viens sur Créer. Et je vais venir sur Utiliser les templates. Donc, on patiente un peu. Donc, au niveau des templates, là, pour la partie recherche, ce que je vais mettre, c'est Business Card. Donc, ça est là. Donc, je vais mettre Business Card. Quand je clique sur Business Card, vous allez voir que ça va me donner des QR codes, ça va me donner des cartes ou des badges. Donc, donc c'est venu. Alors, j'ai la possibilité de modifier toutes ces informations qui sont là. Et vous avez vu, il y a ce QR code-là qui est là. Alors là, c'est pour le badge que je vais revenir après. Et ici, ce sera la carte. Donc ici, je peux venir ici au niveau de Primo Nelson. Je vais dire par exemple Dikori. Je vais mettre Dikori, Li, comme ça. Donc, je vais dire ici que son poste dans l'entreprise, je vais dire que c'est le committee. Je pense que c'est comme ça qu'on l'écrit. Donc, committee manager, comme ça, pour notre entreprise. Donc, je viens, je le mets ici. Comme vous avez vu.
ou bien j'ai la possibilité aussi d'agrandir la taille comme ça. Vous voyez? Donc, j'ai la possibilité de changer aussi la couleur. J'ai la possibilité de l'aligner à gauche ou bien de le centrer, comme vous l'avez vu ici. Alors, quand je le centre, je le mettrai encore ici. Et en bas, si j'ai la possibilité, si je veux aussi, je peux souligner. Donc, je mets comme ça, du corili. Sinon, j'enlève aussi. J'ai la possibilité d'enlever. Au niveau de Community Manager, je peux souligner comme je peux changer la police et tout ce que je voudrais. Donc, je laisse ça comme ça. Alors, au niveau du numéro de téléphone, je peux mettre par exemple 221, je mets 78, je mets 013, je mets 00, 00. Alors, là, s'il a un site internet, je le mets. S'il n'a pas un site internet, je l'enlève. Du coup, je considère qu'il a un site internet. Sinon, je peux remplacer même cette icône-là et la couleur. Je vous donne un exemple. Si je veux changer la couleur vert derrière, vous voyez, je clique. Après, je descends en bas. Donc, je n'ai pas bien choisi la couleur vert. Donc, ici, vous voyez, je sélectionne la couleur vert au milieu. Et on a ça. Donc, ici, je fais comme ça. Regardez ici. Je clique automatiquement. Cette couleur-là, ça va se sélectionner. Je peux le changer, par exemple, en rouge ou ce que je voudrais. Vous voyez. Donc, une fois terminé, je peux ramener. Une fois terminé, je peux cliquer ici. Je le ramène à ce niveau-là. Vous voyez? Donc, j'ai la possibilité de changer ça aussi. Je dis par exemple qu'il est à Kolda, etc., etc. Donc, je mets tout. Et s'il y a un logo, je peux enlever ce logo-là. Je vous ai montré comment est-ce qu'on peut changer ou comment est-ce qu'on peut ajouter un logo. Donc, s'il n'y a pas une image, en ce moment-là, vous venez sur mes téléchargements. Comme ça, vous pouvez ajouter une image. Donc, puisqu'il y a des images de logo qui sont là, je peux par exemple prendre ce logo-là. Ou pourquoi pas prendre le logo de l'entreprise en tant que tel qui est là. Là, je peux enlever ça et je clique sur ajouter. Et là, regardez maintenant, il y a le logo de l'entreprise qui est là. Et ici, je vais dire comme compagnie name, je peux changer ou comme je peux enlever aussi. Comme ça. J'enlève le tout. Ici aussi, je peux enlever. Je peux agrandir le logo comme ça. Ouais. Donc, soyez en tout cas, si chargé moins. Donc ici, j'ai la possibilité d'effacer ce QR code-là et d'ajouter mon propre QR code. Alors, je viens ici et je vais venir sur télécharger les fichiers médias. Et ici, je viens sur le QR code qui est là. Je double-clique. Après, j'attends que ça charge. Et le QR code est là. Donc, une fois ici, je vais encore le rendre beaucoup plus petit et je le positionne à ce niveau-là. Donc, si je termine, je peux vérifier le tout et je fais quoi? Je viens sur sauvegarder. Après avoir sauvegardé, je vais venir sur télécharger. Et une fois téléchargé, ça va rester sur mon ordinateur. Et je peux le partager ou mettre sur le statut ou envoyer aux gens ou bien je peux le tirer aussi. Donc, ça, c'est la partie création de cartes de visite. Donc, vous avez énormément de modèles que vous pouvez appliquer et que vous pouvez encore créer. Là, je vous montre juste l'essentiel et je vous montre comment il faut modifier. La couleur là, peut-être il y a certains qui sont en train de demander comment est-ce qu'on modifie. Donc, il suffit de cliquer sur la couleur en tant que telle et venir ici. Vous allez voir que ça va afficher. Donc, je peux mettre ça en bleu par exemple. Ouais. Il y a une couleur qui est à ce niveau-là. Donc, ça, si c'est en bleu, je peux venir
on a couleur 2 qui est là. Ça aussi, je peux changer. Par exemple, je mets comme ça. Maintenant, vous avez vu ici, il y a la couleur vert, par exemple, ou il y a d'autres couleurs qui sont là. Donc, tout ça, on a la possibilité de changer. Par exemple, la couleur vert là, vous voyez, automatiquement, je peux le mettre en bleu. Vous voyez, ça c'est le contour. Donc, j'ai la possibilité de changer la couleur à partir de là aussi. Je mets en bleu clair et vous voyez. Donc, même derrière ici, derrière la couleur là, tout ça vous pouvez changer. Vous voyez, on peut faire bouger la couleur comme on peut changer la couleur. Si la couleur qui est là ne vous plaît pas, vous avez plein de possibilités pour changer. Donc, vous voyez, j'ai changé la couleur. Maintenant, il me reste le dernier là. Je peux le mettre aussi en bleu. Peut-être en bleu clair. Donc, comme ça. Donc, c'est pour vous montrer que les cartes sont modifiables et que vous avez la possibilité de tout modifier. Maintenant, si vous modifiez et que vous trouvez que ce que vous avez modifié, c'est pas beau, vous avez la possibilité de revenir avec cette flèche-là. Donc, je clique ici, sur cette flèche-là, à plusieurs reprises pour que ça m'amène ou pour que ça me ramène à l'option initiale. Donc, vous voyez, initialement, je pense que c'était ce qu'on avait. Donc, je crois que cet exemple-là pourra largement vous suffire dans la mesure où on est en formation, donc on ne peut pas voir tout. De toute façon, le groupe sera ouvert comme vous le savez déjà. Donc, s'il y a des zones d'ombre et autres, on sera disponible et Dickory sera là avec vous pour la correction. Donc, je pense qu'il est important de faire tout de suite et maintenant la deuxième partie qui va concerner la création de badge. Donc, tout comme la création qu'on vient de faire de cartes de visite pour les badges, on avait déjà expliqué son importance. Donc ici, on peut changer aussi cette image-là. On peut remplacer ça par un logo et on mettra notre logo et ça est là. Donc ça est là. Je sélectionne le logo. Sinon, pourquoi pas mettre le logo de... Donc ça est là. Donc je peux diminuer comme ça. Et je vais faire comme ça pour on peut modifier. Et quand je termine, je clique sur recadrer. Donc ça va placer le logo ici. Donc vous voyez, donc ici j'ai la possibilité de mettre le nom. Par exemple, je vais dire que ça c'est pour l'entreprise Diallo Academy et je vais mettre comme ça Diallo Academy. Diallo Academy. Et à partir de là, j'ai la possibilité de les rapprocher de nouveau aussi. Comme ça, Diallo Academy. Et la photo là ou l'image, je peux remplacer ça par des images que j'ai déjà confectionnées. Donc ça est là. Des images que j'avais confectionnées et que j'ai enlevé l'arrière-plan. Donc je peux prendre celui-là ou ça dépend, celui-là. Je pense qu'il est beaucoup plus adapté. Alors il faut savoir choisir les images qu'il faudra mettre. S'il vous plaît, ne mettez pas n'importe quelle image. Regardez de très bonnes images et mettez-les. Donc regardez l'image, je pense que ça c'est professionnel. Donc évitez de mettre n'importe quelle image.
Alors, donc pour ça, je vais dire que il s'appelle Bouraïma. Il s'appelle Bouraïma Bodian. Comme ça. Il s'appelle Bouraïma Bodian. Et le Bodian, c'est G au lieu de D. Je fais comme ça. Maintenant, si je veux modifier la taille, j'ai la possibilité de tirer par là. Et ici aussi, j'ai la possibilité de tirer par là. Donc, vous voyez. Et après avoir fait ça, si ça ne règle pas le cas, mais je vais faire comme ça. Et à partir de là, je vais diminuer la taille. Comme ça. Vous voyez, j'ai diminué qu'une seule fois. Je vais recentrer. J'ai diminué qu'une seule fois. Et là, ça règle le problème. Donc, ça est là. Et en bas ici, je peux mettre l'idée. Par exemple, je peux dire que c'est le numéro 00023. C'est le numéro de son badge. Là, comme j'ai à créer déjà le QR code que moi je peux utiliser et que vous aussi vous pouvez désormais créer, je viens ici, je vais utiliser ce QR code là. J'attends que ça vienne et je le sélectionne. Après, je viens ici sur ajouter. Et là, je vais encore le diminuer comme ça jusqu'à ce qu'il soit plus petit et je le dépose ici. Vous voyez, j'ai la possibilité de l'agrandir maintenant à partir de là. Et je monte un tout petit peu comme ça et je l'agrandis encore. Donc ça est là. Et je peux dire que son poste, qu'il est par exemple, directeur. Je vais dire qu'il est directeur. Comme ça. Je vais dire qu'il est le directeur. Ou bien qu'il est le, je peux dire P et G. Comme ça. Et quand je termine, j'ai la possibilité de changer les couleurs qui sont là. Et je change les couleurs comme ça. Au lieu de laisser ça en bleu, je peux le mettre en bleu beaucoup plus clair ou bleu beaucoup plus bleu comme ça. Vous voyez? Et la couleur là aussi, je peux changer. Je mets comme ça par exemple. Comme ça. Et tout ça, j'ai la possibilité de tout changer. Même en bas ici, je peux changer cette couleur blanche là. Par exemple, en couleur un peu plus sombre comme ça. Ou bien je peux laisser comme ça. Je pense que ça me va. Donc après avoir terminé, comme coutume, on enregistre et on clique sur télécharger. Donc si on clique sur télécharger, on vient ici sur télécharger. Ça, on l'a vu à maintes reprises. Donc regardez, ça c'est les confections qu'on a eu à faire. On peut cliquer sur enregistrer maintenant pour enregistrer. Donc je pense que pour ça aussi, les deux exemples là pourront vraiment vous suffire et ça pourra vous aider sur les exercices qu'on aura à faire. Donc je profite de l'occasion pour vous remercier encore de l'attention que vous porterez à cette formation là.